Le chapitre Les espaces de faible densité et leurs atouts constitue le deuxième chapitre de géographie de la classe de troisième. Aujourd'hui, le projet de Center Parcs en Isère est abandonné sous la pression des manifestants. Les exemples de conflits d'usage comme celui-ci sont nombreux dans un pays où les espaces de faible densité tendent à être préservés. Les espaces de faible densité s'étendent sur 42% du pays, mais ne rassemblent que 4 millions de personnes, soit 6,5% de la population. La problématique du chapitre est la suivante. Comment se caractérisent les espaces de faible densité en France et quels en sont les atouts? Le Cantal est un département rural qui est en déclin car il perd de nombreux habitants au fil des années. Les densités de population y sont donc très faibles. Dans le Cantal, la population vieillit de plus en plus, tandis que de nombreux commerces et services disparaissent de petits villages, notamment dans le domaine de la santé. Depuis quelques années, la baisse de la population est ralentie dans le Cantal en raison de l'arrivée de retraités, mais aussi de quelques familles séduites par l'opportunité du télétravail. De plus, le département du Cantal s'est lancé pleinement dans le tourisme, et notamment le tourisme vert, qui est une forme de tourisme respectueuse de l'environnement et centrée sur la découverte de la nature. Les contraintes naturelles des massifs montagneux, ainsi que l'enclavement des espaces éloignés des littoraux, des frontières, des grandes métropoles et des grands axes de transport, expliquent la désertification. Les espaces de faible densité se caractérisent par un environnement rural, par l'éloignement des villes et donc des services notamment publics, ce qui entraîne la perte de nombreux habitants et le vieillissement de la population. De nombreux espaces de faible densité gagnent en dynamisme grâce au tourisme. Les massifs montagneux sont occupés par les stations de sport d'hiver qui attirent les touristes en masse. D'autres espaces se détournent du tourisme de masse et préfèrent jouer la carte du tourisme vert, favorable à la découverte de la nature et du terroir. Dans certaines régions, des néo-ruraux s'installent dans les zones rurales de faible densité. Ils recherchent en particulier le calme et la tranquillité, à des prix très abordables. Pour continuer cette revitalisation, ces espaces sont soutenus par l'État qui a mis en place des ZRR, des zones de revitalisation rurale, où des entreprises peuvent bénéficier d'avantages fiscaux. Certains espaces de faible densité sont marqués par l'agriculture productiviste et l'élevage intensif qui rapportent beaucoup d'argent. À l'inverse, d'autres espaces de faible densité connaissent une véritable crise agricole et restent donc totalement en retrait de la mondialisation économique. La majorité des espaces de faible densité en France se situent dans une zone allant des Ardennes jusqu'aux Pyrénées, surnommée la diagonale du vide.